Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine, le 10h midi avec Gilles Gansman. Bonjour. Et Grégory Fitoussi, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. On va vous voir dans la nouvelle série de France 2 qui démarre ce soir, qui est une énorme coproduction très ambitieuse et très réussie qui s'appelle Mirage. On va en reparler dans un instant. Et puis à 10h30, je recevrai Jacqueline Moureau qui publie un livre sur son expérience sur cette vidéo qu'elle a lancée sur Facebook et qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous regardez la télé, Grégory Fitoussi ? Mais récemment, assez peu. Enfin, vous parlez quoi, des fictions Oui, est-ce que vous allumez un poste de télévision pour regarder soit des séries ? Je dois avouer que récemment, j'ai été assez peu en France et j'ai très peu regardé la télévision. C'est vrai ? Ouais. Même et à l'étranger, vous la regardez ? Non. Non, pas du tout. Non, mais après, j'ai des phases. Hein. Je peux avoir des périodes où je vais regarder, où je vais tout regarder, mais je trouve ça assez simple. Qu'est-ce que vous aimez quand vous regardez la télé ? Je regarde surtout les films, moi. Ouais. C'est ça qui m'intéresse, les films ou les séries. Et les séries, vous êtes abonné à des plateformes ? Oui. Netflix, Oui. tout ça, Amazon. Oui, évidemment. Évidemment. Hier soir, vous avez regardé la télé ? Vous avez regardé quelque chose ? Non, je suis rentré tard, j'étais pas en France. Et est-ce que vous regardez, c'est-à-dire quand il y a des rediffusions de Sous le Soleil ou d'Engrenage Sous le Soleil, c'est loin. Ben oui, mais c'est vrai. Grégory Fitoussi, il a Déjà, marqué. je ne regarde aucune rediffusion de ce que j'ai fait. En général, je regarde une fois ce que j'ai fait et puis j'arrête de faire un peu. Après, je vois pas l'intérêt de me regarder pour me. Et vous regardez dans je m'aime, Engrenage ou pas quand... Engrenage ? Mais non, je zappe. Enfin, c'était une Ouais. période de ma vie. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, mais. Non, si je suis parti, c'était pour tourner la page et passer à autre chose. Donc, non, je me remets Donc pas vous regardez pas. Donc hier soir, je vais vous donner quand même, je vais vous faire un petit compte rendu de ce qu'il y avait à la télévision. Il y avait Les Gardiens de la Galaxie sur TF1 qui est arrivé en tête, un film fantastique. Je vais pas regarder. 4 197 000 téléspectateurs, 20% de part de marché. Avec l'arbre qui parle, ça vous parle pas, non ? Ça vous parle, vous ? Non, Gardiens de la Galaxie, moi non, non j'ai plus. pas vu. L'étudiante et Monsieur Henry sur France 2, c'est un film avec Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, 3 millions de téléspectateurs, plutôt pas mal. Zone interdite, qui était consacrée aux eaux de Beauval, est arrivée en 3e position avec 2 797 000 téléspectateurs. Bon score pour Zone interdite. La série de France 3, Brokenwood, qui est une série néo-zélandaise, a rassemblé 2 566 000 téléspectateurs. Et puis il y a France 5 qui marche bien, toujours avec l'alimentation. Et là, c'était un appétit croissant, 1 280 000 téléspectateurs. Mais est-ce que vous regardez les audiences quand même le lendemain ? Est-ce que demain, vous allez regarder si Mirage a fonctionné ou pas ? Je préférerais que ça marche, évidemment, quoi. Mais je dois dire que je suis pas. Moi, c'est plus les chaînes qui sont très très. Vous prenez l'argent et vous vous en foutez. Non, mon métier, c'est de jouer, d'essayer de faire des bons projets, et puis d'être fier des projets que je fais. Après, on sait bien qu'on est. On peut plus faire grand chose pour que ça marche ou pas, les gens adhèrent ou pas. Mais en ce qui concerne Mirage, par exemple, je serais ravi que ça marche parce que potentiellement, évidemment, qu'il y a une saison 2 qui est possible et ça dépend de ça. Donc, il faudrait mieux que ça marche. Alors, qu'avez-vous regardé à la télévision hier soir ? 0826 300 300. On a Christine qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Christine. Oui, bonjour Valérie, bonjour Grégory. Bonjour. Bon, vous le regardez, Grégory Fitoussi, dans Engrenage, entre autres ? Eh bien non, mais je vais regarder ce soir, absolument. Vous allez regarder Mirage. Alors il est pas dans les 2 premiers épisodes. Enfin, un petit peu dans le deuxième. J'apparais dans le deuxième, ouais. Voilà, non, vous apparaissez. Mais moi, c'est une participation que je fais à cette série. J'ai tellement aimé le projet que j'ai voulu en être, mais voilà, je suis une des pièces d'un puzzle un peu complexe. Un peu complexe, mais il faudra regarder ce soir. Alors hier soir, vous avez regardé quoi, Christine ? Oui. Alors hier soir, j'ai regardé L'étudiante et Monsieur Henry. Oui. Je signale que je l'avais déjà vu, mais que j'avais quand même envie de le voir parce que le dimanche soir, je regarde un film. J'ai pas envie de regarder autre chose qu'un film, donc du coup, j'ai eu plaisir à re-regarder ce film. Les acteurs sont irrésistibles là-dedans. C'est vrai, ça vous a plu ? Bah écoutez. Ouais, Guillaume de Tonquédec, il est juste fabuleux. Bon, Claude Brasseur aussi, oui. Un rôle en or, ouais. Donc je me suis régalée et c'est ça, le dimanche soir, c'est bien quoi. Bon, très bien. Merci Delphine de nous avoir appelé. Christine est en ligne, pardon. Non, pardon Christine. Je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler Delphine depuis tout à l'heure. La première fois qu'on vous a vu à la télé, Grégory Fitoussi, c'était quand ? Oh là là, ça remonte maintenant. Hein. Ouais, mais c'était quoi, vous en souvenez ? La toute première fois, honnêtement, je me souviens pas. Non. De quoi vous vous souvenez, vous, alors ?
Mon premier vrai job d'acteur, je crois que c'était Sous le soleil. J'avais 98, fait quelques trucs comme ça avant, mais les tout premiers jobs, c'était ça. Ouais. C'était Sous le soleil. Ouais. Et vous étiez jeune comédien Mais même pas. Non. Je m'improvisais comédien. Je découvrais ça. J'avais eu l'opportunité de le faire un petit peu d'une façon un peu hasardeuse. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait m'avouer que j'avais envie d'être acteur. C'était quelque chose. C'est un très bon souvenir. Oui, mais j'ai pas de mauvais souvenirs dans mon métier. Il y a pas de, parce que vous avez une filmographie assez importante au cinéma, à la télévision. Comment on choisit les rôles, comment on accepte ou pas un rôle plutôt qu'un autre. Là, vous disiez que pour Mirage, vous aviez très envie d'en faire partie. Ça se passe comment? Vous entendez parler du projet? On vient vous chercher pour que nos auditeurs comprennent comment ça se passe? Non, on m'a parlé du projet. On m'a dit que c'était Louis Choquette qui réalisait. J'avais très envie de travailler avec lui parce que qui avait fait Philharmonia, entre autres, qui était très Versailles, bien. Ouais. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui est adorable. Bien réalisé. Je trouve aussi. Extrêmement bien réalisé. Je suis ravi que vous le disiez. Dans les plans, il y a beaucoup de plans séquences qui sont tournés. Il y a vraiment, il place sa caméra de façon différente. On est vraiment dans l'action. C'est vraiment extrêmement bien réalisé. C'est très cinématographique. Et puis il y a ce décor d'Abu Dhabi qui est sublimissime. Moi, j'avais jamais vu une série qui évolue dans un décor comme ça, très graphique et très très beau. C'est assez unique et singulier. Donc, et effectivement, il filme très très bien. Il aime ses acteurs. Voilà, c'est très agréable de travailler avec lui. Et puis, vous savez, on choisit ses rôles d'abord c'est une réunion de plein de choses. C'est l'histoire qui est prenante et c'est un rôle. C'est aussi les partenaires. Moi, je suis complètement fan de Marie-Josée Croce. J'avais envie de travailler avec elle et puis et je me sens très chanceux d'avoir fait ça. Mais on refuse des rôles parfois? Régulièrement, oui, souvent. Oui, heureusement, j'allais dire. Pas heureusement, mais en tout cas, quand on a le luxe de pouvoir le faire, c'est bien, oui, parce qu'il faut... moi, je cherche à me diversifier, à essayer de faire des choses que je n'ai pas fait précédemment. Vous tournez beaucoup à l'étranger en plus. Oui, vous tournez pas mal à l'étranger. Vous tournez aux États-Unis. C'est une des façons de me diversifier, oui. You speak English fluently? I try. Et on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est la déflagration de vendredi qui a continué de résonner tout ce week-end. C'est évidemment l'affaire Benjamin Griveaux. Dès vendredi soir sur France 5, son avocat Richard Malka dénonçait le règne de la terreur. Moi, je suis un peu effaré par cette affaire. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux que notre vie privée? C'est un nouveau totalitarisme, ça mute toujours. C'est jamais celui d'avant. Il y en a toujours des nouveaux. Et là, c'est le règne de la surveillance de tous par tous. C'est le règne, c'est orwellien. C'est tout le monde surveille tout le monde. C'est des procédés staliniens. C'est ce qu'on faisait dans l'ancienne Russie soviétique. Sur LCI, Serge Judy donnait un autre son de cloche dans les deux sens du terme. Quand on est un homme politique, à l'époque des réseaux sociaux, on fait gaffe. Le mec qui fait pas gaffe, c'est un con. C'est un con. Et Griveaux est un con. C'est pas mon truc de me branler devant une caméra et d'envoyer ça à tout le monde. Bon, mais c'est vrai que lui, il l'a fait. Lui, il trouvait ça bien en étant ministre. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est un con. Parce que le mec qui est ministre qui fait ça, il est con. Sur CNews, il a suffi que Laurence Saillet prononce le mot « jouir » à propos de l'affaire Benjamin Griveaux pour que ça parte en couille, enfin en fou rire. Je pense que les candidats parisiens n'ont pas à s'en réjouir parce qu'il était très mal barré et il était mal placé. Donc effectivement, de toute façon, ce n'est pas un avantage pour eux s'il est remplacé par un meilleur candidat. Mais quoi qu'il en soit, on assiste aujourd'hui à quelque chose de quand même terrible parce que aujourd'hui, c'est l'intimité. Et si c'est le cas pour lui, ça le sera peut-être pour d'autres. La chanteuse Oshi aux Victoires de la musique qui avait lieu vendredi était diffusée sur France 2. Vous allez voir, elle a tout pété. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part. Au bout du navire. Voilà, l'incident durant les Victoires. Mais au moins, ça prouve qu'elle chantait en direct. Ouais. Oshi, qui est une chanteuse qui cartonne, Valérie Expert. Je ne connaissais pas, vous connaissiez, vous? Grégory Fitoussi? Vous ne connaissez pas Oshi? Vous êtes vieux, en fait. Oui, très, on n'est pas branchés. Bon, attention, hier à 20h50, depuis la Tour Eiffel, en direct, a été révélée la chanson qui représentera la France à l'Eurovision, qui se déroulera à Rotterdam. Voici donc Tom Leb dans The Best in Me. C'est la chanson française, enfin presque. You are the best in me.
C'est pour ça que j'ai dit. Ils se sont mis à 5 pour écrire la chanson. J'ai vu ça au générique. Et à part You Are the Best in Me, You Are the Best in Me, à part ça, j'ai pas entendu beaucoup de paroles. Si, ils chantent un petit peu en français quand même. Ils chantent en français. Ils chantent un petit peu en français. En français qui a été écrit par. Ben voilà, j'ai voulu faire le malin, mais qui a été écrit par l'ancien candidat qui était dentiste. Par Amir. Voilà, Amir, bravo. Vous voyez, je suis quand même pas complètement dépassé. Merci Jamel. Une réaction? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. La vie privée, vous étiez par exemple à la une d'un journal People cette semaine. Vous faites attention. C'est quelque chose qui vous est, enfin, ça vous choque qu'on aille comme ça sortir des choses sur les gens? Oui, forcément. Forcément. En l'occurrence, ce dont vous faites allusion est complètement faux. C'est une amie. Enfin, c'est toujours désagréable. Et puis, encore une fois, je sais pas. Ça vous est souvent arrivé ou pas? Très peu, et heureusement. Mais le problème, c'est que c'est des répercussions sur l'entourage qui est toujours un peu difficile à gérer, parce que soit en général, mais oui ou non, on n'a pas envie de se faire voler des choses intimes. Je pense, et l'affaire Griveaux, vous avez un commentaire dessus? Vous avez entendu Serge Julie, no comment, responsable, irresponsable, mais pas coupable, c'est ce que disait le journal du dimanche hier. Donc, il n'y a pas de vidéo honteuse qui circule sur vous? Mais on ne sait-on jamais. Mais justement, c'est pour ça que... Non, mais est-ce que lorsqu'on est une personnalité, c'est très compliqué d'aller draguer sur les réseaux sociaux ou d'aller sur des sites en montrant son visage? Pas sûr qu'il en ait vraiment besoin. Non, mais je ne sais pas, quoi. Non, mais écoutez, même je ne sais pas, quand les gens vous connaissent forcément. Vous avez un Instagram, peut-être vous réfléchissez avant de vous mettre des photos sur Instagram, ou vous partagez facilement? Moi, d'une manière générale, je suis plutôt discret. On me voit assez peu. Ce que je mets sur Instagram, c'est rarement très personnel. C'est surtout pour faire la promo de ce que je fais, pour parler des projets qui arrivent. Voilà, donc, mais chacun fait ce qu'il veut après. Vous faites donc partie du casting de la nouvelle série de France Télévisions Mirage, qui sera diffusée ce soir. C'est une coproduction canadienne, allemande, française. Il y a même, je sais plus, il y a des Marocains aussi dans le. Enfin, vous avez tourné au Maroc. Ça a été tourné à Abu Dhabi. C'est un thriller sur fond d'espionnage industriel et de drame familial avec Marie-Josée Croze, entre autres. Et c'est vrai que quand on rentre dans la série, on a vraiment du mal. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes. On a vraiment du mal à en sortir. Mais c'est le genre de série qui vous fait vous coucher tard, quoi. Même si vous avez un rendez-vous tôt le matin. Ouais, on a envie de voir la suite. C'est très prenant, ça fonctionne sur le suspense. Ça va vite, il se passe plein de choses, c'est très dense et moi je trouve que c'est très réussi. Alors il y a 10 nationalités différentes qui ont participé à ce tournage. Comment on joue avec des comédiens qui... Tout s'est fait en anglais. Dans quelle langue ça s'est fait? Moi, je conseille vraiment aux téléspectateurs de regarder, d'aller chercher sur leur téléviseur la version originale, parce que la version française n'est pas top. Je suis très d'accord, parce qu'en plus, ça raconte l'histoire de cette femme, donc Marie-Josée Croze, qui est une expat. Elle vit à Abu Dhabi, et donc elle parle un peu aussi français, un peu anglais, enfin voilà. Et ça fonctionne vraiment, ça a été fait pour être vu en VO. C'est dommage de le voir en français, c'est vrai. Oui, donc là, il y avait 10 nationalités. Comment ça se passe pour jouer? Vous jouez on va pas tout dévoiler, mais en gros, on va dire un homme d'affaires un peu corrompu. En tout cas, c'est ce qu'on aperçoit. C'est pas un homme d'affaires, c'est un ingénieur en cybersécurité qui a accès à un très haut niveau de sécurité et qui donc est une cible de choix pour le monde de l'espionnage, voilà, et comme c'est quelqu'un qui a une vie privée très très particulière et des travers et des défauts assez... voilà, on revient dans l'actualité. Même, il y a une séquence qui pourrait faire penser, mais je ne vais pas spoiler, sur l'épisode 5, qui pourrait faire penser à Benjamin Griveaux. Voilà, vous voyez la séquence. C'est vous qui le dites. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Et donc forcément, c'est quelqu'un qui va être manipulé. Vous faites partie du puzzle, c'est ce que vous disiez de ce thriller. Absolument. C'est pour ça que je peux facilement dire que je trouve cette série très réussie, parce que je ne fais que participer à cette série. J'ai finalement un rôle assez secondaire, en tout cas je fais partie de tout ça, mais important dans la narration, évidemment. Dans le nœud de l'histoire. Mais pour revenir à ce que vous dites de toutes ces nationalités, je crois que c'est vraiment l'avenir des séries aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire de s'internationaliser
et de réunir des talents venant un peu de partout. Et c'est pas compliqué est-ce que c'est plus compliqué de jouer, enfin vous avez l'habitude puisque vous tournez beaucoup aux États-Unis, on l'a dit, mais de tourner avec des gens qui n'ont pas forcément la même manière, est-ce qu'il y a un jeu français, un jeu anglais, un jeu québécois? Non, mais justement c'est très enrichissant de se confronter à des gens qui ont des parcours différents, des formations différentes et des carrières différentes. Et ce mélange de talents, c'est quelque chose de très excitant pour tout le monde. Pour rebondir sur ce que dit Valérie, comment les Français sont perçus dans les castings internationaux aux États-Unis ou à Londres? Est-ce qu'on a une image particulière? Est-ce qu'on a une bonne image ou c'est compliqué quand on est Français? Non, on a une très bonne image. On n'a pas du tout une image négative. Le problème, c'est que d'après ce que j'entends, on a du mal à trouver des acteurs français qui parlent vraiment bien anglais. Donc il y a ce truc des Français qui sont pas très bons en anglais, quoi, en général, ou en tout cas avec un accent très très prononcé. Moi, j'ai un accent très prononcé aussi. Enfin, c'est difficile de trouver des Français qui parlent un anglais courant. Voilà. Ouais. Et c'était votre cas, en fait, c'est ce qui fait que vous avez pu tourner justement à l'étranger? Parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai vite compris qu'il y allait avoir des projets, puis que ça s'ouvrait comme ça à l'international, par les plateformes, par tout ça. Ça se mélange de plus en plus et c'est très bien. Donc oui, j'ai eu envie. Et puis moi, j'ai eu la chance de faire Engrenage qui a très bien marché en Angleterre et du coup, j'ai été représenté par un agent en Angleterre assez rapidement, donc j'ai été amené à faire des rendez-vous pour des films ou des séries anglaises ou américaines, ou en tout cas anglo-saxonnes. Vous diriez qu'Engrenage, c'est ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? C'est la série dont on vous parle le plus ou pas? Oui, ça fait référence, dans le monde entier, parce que c'est un... Oui, ça a beaucoup remarquable plus... série, donc c'est vrai que c'est là... Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Toujours aujourd'hui, oui, on attend avec impatience la prochaine saison. Vous n'allez pas réapparaître, non? Je laisse le suspense. Non, mais non, il n'est pas question. Mais c'est ce qui fait aussi... Une des raisons du succès de cette série, c'est qu'elle a su évoluer avec son temps. On a commencé, si je me souviens bien, en 2005, un truc comme ça, donc elle commence à dater, mais elle a su se renouveler. Donc ça continue de marcher et d'être toujours aussi bien. Ouais, cette série, donc on va voir ce soir, Mirage, encore une fois, c'est thriller, intrigue politico-industrielle, histoire d'amour. Vous avez tourné à Abu Dhabi, vous le disiez, qui est une ville assez étonnante, très cinématographique. Et puis au Maroc. Et puis au Maroc, oui. Parce qu'il y avait des décors, il y a une raison à tourner au Maroc? Vous savez, le Maroc, c'est un endroit qui est très pratique. Aussi, c'est pas loin. Il y a beaucoup de tournages qui se passent là-bas parce qu'on a... À Ouarzazate, il y a des énormes studios. Oui, il y a des studios, et puis il y a beaucoup de décors très différents, dans un périmètre finalement assez... limité, donc on peut passer d'un décor à un autre. Et puis les équipes de tournage sont très professionnelles, très efficaces. Enfin voilà, ça représente beaucoup d'avantages. Et à Abu Dhabi, il n'y a pas eu de problème par rapport à la législation, parce que les femmes sont non voilées dans le film, ou même la chaleur. Il n'y a pas eu des conditions compliquées pour ça? Je ne saurais pas trop vous dire. Il faudrait. Parce que vous avez eu moins de jours de tournage. Moi, j'ai assez peu tourné à Abu Dhabi en plus, donc non, je ne saurais pas vous répondre. Mais non, je ne crois pas qu'il y ait eu de soucis particuliers. Non, au contraire, c'était après c'est toujours compliqué de tourner, comme il y a aussi une partie compliquée quand tout le monde parle pas la même langue. Enfin voilà, il faut communiquer. Il y a beaucoup de séquences d'ailleurs, Valérie, pour nos auditeurs, au musée du Louvre, au Louvre d'Abu Dhabi. Au Louvre d'Abu Dhabi, c'est sublime, vraiment un décor sublime. Ils ont été les premiers à avoir la chance de tourner là-bas. Et on signale donc Marie-Josée Croze, Clive Standen, donc il y a plein de gens qu'on connaît pas forcément, mais il y a Philippine Leroy-Beaulieu qui est formidable, qu'on voit pas assez souvent, je trouve, à la télévision, parce que c'était une très bonne comédienne, et elle joue très très bien. Laurent Bateau qui avait déjà tourné avec Louis Choquette dans Philharmonia, qui est formidable. Agathe Delaboulette, Thomas Chomel, et donc c'est vraiment réussi comme. Merci. Quels sont vos projets? Vous allez tourner dans quoi prochainement? On va vous voir. Écoutez, j'ai un autre projet pour la même chaîne, pour France 2, qui a été tourné, qu'on a fini, qui s'appelle La Garçonne. C'est un projet alors? Non, c'est pas un projet. Non, j'ai tourné 6 fois 52 minutes aussi, une mini-série avec Laura Smet, qui joue La Garçonne. Ah oui. Voilà, qui se passe dans le Paris des années 20 et qui est, de mon point de vue, très réussi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Mais j'ai envie d'être surpris. Ouais. Moi, j'aime ce métier parce qu'à chaque fois qu'on finit un tournage, on se demande ce qui va arriver après, et c'est cet inconnu qui me plaît beaucoup, moi, mais voilà, et j'essaye de faire des choix
Peut-être Benjamin Griveaux, s'il y a une fiction. Mais pourquoi pas, ça pourrait donner lieu à une fiction, tellement c'est incroyable. Oui, la réalité, pour le coup, dans cette affaire-là, dépasse la fiction. Comme souvent. Comme souvent. Ce soir, donc, Mirage à 21h05 sur France 2, les 2 premiers épisodes. Je vous conseille vraiment de les regarder en version originale, parce que sinon, ça perd un peu de son sel. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai pas pu, en le regardant normalement sur le preview, sur ma télévision. Oui, vous avez du mal à envoyer un mail, alors mettre en langue en VO sous-titré, je comprends que c'est un petit peu plus compliqué. Pour finir, je vais juste repasser à mon zapping. L'Eurovision, c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout? Comme je vous l'ai dit, je regarde assez peu la télévision. C'est chiant, les comédiens. Ça va être chiant de vivre. Mais non, parce que je fais plein d'autres choses. Mais il n'y a pas que la télévision. Non, il n'y a pas que la télé dans la vie. C'est quoi votre grande passion à côté de ça? C'est quoi votre grande passion? Je fais plein de choses. Oui, c'est ça, c'est chiant. Non, mais vous êtes quelqu'un de discret et de relativement, secret. Donc, on va pas aller en intrusion. Mais je sais que c'est très à la mode de se répandre dans les médias sur non, mais vous pourriez avoir des passions, les échecs, je sais pas, l'opéra. J'en ai plein des passions. Mais il a pas envie de les récemment, partager. j'ai appris le surf, par exemple. Ah, voilà. Et je ne savais pas surfer. Ça me Pour un passionne. rôle ou par plaisir? Par plaisir. Et voilà. Voici va pouvoir titrer Grégory Fitoussi, c'est mieux au surf. Voilà. Et d'ailleurs, l'Eurovision, Gilles, pour compléter ce que vous disiez, a rassemblé 4 millions, ce clip a rassemblé 4 millions de téléspectateurs. C'est Michael Zolto-Broda du Parisien qui nous donne l'information. 17,7%. Tom Leb qui était debout. Je sais pas comment ils ont tourné ça. Oui, il paraît qu'ils ont eu du mal à tourner parce qu'ils tournaient debout sur le toit. Sur le deuxième étage de la Tour Eiffel, et apparemment il y avait beaucoup de vent et ça a été très compliqué à tourner. Voilà, donc ce soir, installez-vous devant France 2 à 21h05, vous ne serez pas déçus. Si vous attendez de voir Grégory Fitoussi, ce ne sera pas avant le 3e, 4e épisode. Épisode. Mais vous apparaissez mais très furtivement. Très furtivement. Mais on voit que vous êtes là. Merci beaucoup d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant avec Jacqueline Moureau.